Bonsoir à tous, voilà Zada Sandro, personal trainer, instructeur fitness et formateur pour la méthode Apport B de Gasquet, l'Institut parisien de la méthode de Gasquet. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler un petit peu des méfaits des grands droits de l'abdomen dans le domaine de la gymnastique. Donc, ça fait pas mal de vidéos que je poste sur les méfaits des raccourcissements des grands droits et aussi d'autres vidéos que je poste sur YouTube, sur Facebook, où j'explique de bons exercices d'abdominaux. Alors, en général, les kinés, les ostéopathes, le domaine paramédical, sages-femmes, etc. sont assez d'accord avec moi parce que ces personnes-là ont une formation plus poussée en biomécanique abdominale et sont plus concernées par ce genre de problème et surtout rencontrent plus les personnes qui ont des problèmes avec ça. Les descentes d'organes, les hernies discales, les problèmes d'abdos, de distension abdominale, etc. Par contre, les professeurs d'éducation physique ont parfois du mal à comprendre. Et j'ai pas mal de détracteurs qui viennent me contredire et donner des arguments. Malheureusement, je m'excuse, ces arguments sont faux, ils ne sont pas justes. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment une méconnaissance de la biomécanique abdominale. Okay? Ici, je ne parle pas de performance. Je sais que certains exercices vont chercher la performance, mais ne vont pas chercher la protection et l'aspect sécuritaire. Moi, avant tout, les sportifs que j'entraîne, monsieur, mesdames, tout le monde, je les protège, je ne les abîme pas, je ne les casse pas. Quand vous regardez la gymnastique de haut niveau, très peu de gymnastes terminent leur carrière en bon état. Généralement, ils sont des entraînements très très durs, etc. Et notamment chez les petites filles, on a remarqué qu'à l'âge de 14 ans, et ce sont des études qui ont été faites, elles sont incontinentes. Pourquoi? Parce que le travail des abdominaux est tellement violent chez elles, sans s'occuper du périnée, qu'elles obtiennent qu'elles sont victimes de descente d'organes, ou alors de pousser vers le bas, d'hyperpression vers le bas, qui va les amener à l'incontinence. Incontinence à l'effort. Ça veut dire qu'elles ne savent pas se retenir de faire pipi pendant les efforts. Au trampoline, dans les sauts, elles ont des fuites à 14 ans. En général, c'est des choses qui surviennent beaucoup plus tard. Donc, le problème, c'est les abdominaux qui sont mal faits. Alors, vous allez me dire, il y en a qui me disent, il faut des raccourcissements en gymnastique. C'est obligatoire. Okay. Pourquoi? Parce qu'il y a des fermetures de hanches. C'est là que je vais intervenir au niveau biomécanique. Une fermeture de hanche, donc ramener une cuisse sur le ventre, ce ne sont pas les grands droits qui font ça. C'est le pseudo-ciliaque, le droit antérieur et les fléchisseurs de hanche. Les grands droits, ce qu'ils font, c'est ramener le bassin sur la colonne vertébrale. Donc, ils rétroversent. Alors qu'un bon salto, en gymnastique par exemple, les sauts carpés, les fermetures, les battements, sont faits avec un bassin stable. On ne demande pas de faire ça aux gymnastes, aux danseurs, aux patineurs artistiques, mais de garder son étirement. Donc un salto, par exemple, c'est un enroulement de la tête, légèrement le haut du corps, fermeture, mais il n'y a pas de poussée vers l'avant. Et le poids de la tête entraîne la personne soit en salto avant, soit en salto arrière. Même chose, un rétablissement à la barre, symétrique, vous accrochez la barre, balancez, vous amenez les pieds à la barre, mais vous ne vous enroulez pas. Ceux qui enroulent sont ceux qui ont une chaîne postérieure trop raide et qui ne savent pas fermer correctement. Alors, si vous voulez améliorer vos fermetures en gym, assouplissez votre chaîne postérieure pour ne pas avoir le dos qui s'enroule, premièrement, et travaillez vos fléchisseurs de hanches, ceux qui ferment. Mais ne travaillez pas vos grands droits en raccourcissement. Ça ne sert absolument à rien. Les portefeuilles, qui sont des exercices réalisés souvent en préparation physique gymnastique, on vient fermer ici, peuvent être très bons, à condition que le gymnaste puisse comprendre la différence entre je raccourcis, je cambre, je pousse ou je suis isométrique et bien posturé. Je suis d'accord de faire des crunchs, des fermetures sur l'expire, mais sans jamais pousser le ventre en avant. J'essaie de garder le ventre creux. Donc, être capable de tenir les jambes tendues sans pousser des droits demande de l'entraînement. Donc, il faut d'abord commencer par renforcer le transverse, par de la posture de la respiration, apprendre à bien serrer les côtes avec les obliques, faire de l'isométrie droit dans des postures plus accessibles avant de faire ce genre de choses. Mais quand vous allez voir un entraînement gymnastique, les enfants sont à l'école primaire et commencent à faire ce genre de travail directement les premiers cours de gym. Ils ne sont pas équipés pour. On va les abîmer, on va les hypertrophier au lieu de les étirer, de les allonger, de les renforcer là où il faut. Alors faites attention quand vous analysez ces gestes et essayez de comprendre que ce n'est pas le crunch qui va amener une efficacité là-dedans. Ce sont des exercices spécifiques de gymnastique. Les crunchs sont dangereux pour les enfants comme pour les adultes. Ils ne vont pas amener de mouvements plus efficients dans le geste sportif. Pourquoi? Parce qu'ils s'en éloignent de trop. Il faut être spécifique dans le geste sportif. Voilà, merci à tous, passez une excellente journée, à la prochaine vidéo.